Voici le corrigé du sujet 0B du nouveau brevet des collèges de maths 2026. Dans cette vidéo, je corrige l'exercice 2 de la partie 2. Alors, c'est un exercice de probabilité. On te donne une urne qui contient 21 jetons qui sont numérotés de 1 à 21 et qui sont indiscernables au toucher. On tire un jeton au hasard. Donc ça signifie qu'on est dans une situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire que tous les jetons, les 21 jetons, ont exactement la même chance d'être tirés au hasard. Première question. On note A l'événement, obtenir 2, 3 ou 10. Calculer la probabilité de l'événement A. Alors tu vois, ton événement A, il a 3 issues. Et comme on est dans une situation d'équiprobabilité, pour obtenir la probabilité de l'événement A, il suffit de diviser le nombre d'issues de l'événement, donc ici 3, par le nombre d'issues possibles, c'est-à-dire 21, puisqu'on a 21 jetons dans l'urne. Donc pour la question 1, la probabilité de A, ça sera les 3 issues de l'événement A divisé par le nombre d'issues possibles, 3 sur 21. Alors attention, on donnera le résultat sous forme de fraction irréductible. Donc il ne faut pas oublier de simplifier la fraction. Parce que tu vois, 3 sur 21, ce n'est pas une fraction irréductible. Tu vas pouvoir simplifier par 3. Pour simplifier par 3, on va réécrire 3. Et 21, c'est 3 fois 7. Donc on écrit 3 fois 7. Et tu vois, on peut simplifier par 3. Donc le résultat, ça va faire 1 septième. Et voilà le résultat sous forme de fraction irréductible. Question 2. Petit a. On note B l'événement obtenir un jeton dont le numéro est un diviseur de 24. Donnez les issues de l'événement B. Cette question petit a, c'est la recherche des diviseurs de 24. Et puis après, on s'occupera de la probabilité. 2 petit a. Pour trouver les diviseurs de 24, il faut qu'on exprime 24 comme multiplication de deux nombres entiers. Alors 24, tu peux déjà écrire que c'est égal à 1 fois 24. Chaque fois que tu commences à chercher les diviseurs d'un nombre, la première combinaison que tu peux prendre, c'est 1 fois. 24, tu peux aussi l'écrire 2 fois 12. Puisque 24 est un nombre pair, ça c'est facile à voir. Ensuite, on continue. 24, est-ce que c'est 3 fois quelque chose? Est-ce que 24 est dans la table de 3? Oui, c'est 3 fois 8. Donc voilà encore une décomposition de 24 comme produit de deux nombres entiers. Alors, on continue. Est-ce qu'on en a d'autres? 24, c'est égal à... Est-ce que c'est dans la table de 4? Oui, c'est 4 fois 6. Maintenant, 24, est-ce que c'est 5 fois quelque chose? Non, ça c'est pas possible, parce que tu vois tout de suite, 24 il se termine par 4. Pour qu'un nombre il soit dans la table de 5, pour qu'il soit divisible par 5, il faut que son dernier chiffre soit 0 ou 5. Donc c'est pas le cas, donc 24, c'est pas 5 fois quelque chose. On continue, on va se demander si 24 c'est 6 fois quelque chose. Alors 6 fois, mais on l'a déjà écrit, c'est 6 fois 4. Donc là, ça veut dire que ça y est, on a terminé. On a trouvé toutes les combinaisons de produits de deux nombres entiers qui nous permettent d'obtenir 24. Et donc ça nous donne tous les diviseurs de 24. Donc les diviseurs de 24, si on les regarde maintenant, on a 1, on a 24, on a 2, on a 12, on a 3, on a 8, on a 4 et on a 6. Donc les voilà, tous les diviseurs de 24. Alors ça nous en fait combien? Ça nous en fait 2, 4, 6, ça nous en fait 8. Il y a 8 diviseurs de 24. Alors attention, dans notre urne, les jetons sont numérotés de 1 à 21. Donc parmi tous les diviseurs de 24, il y en a un qu'on ne va pas prendre. On ne va pas prendre 24. Finalement, les issues de l'événement B, ça va être 1, 2, 12, 3, 8, 4 et 6. Donc on a 7 issues. 7 issues pour l'événement B. Et donc par conséquent, la probabilité de B, puisqu'on est dans une situation d'équiprobabilité, ça sera 7, le nombre d'issues dans l'événement B, divisé par le nombre d'issues possibles, 21. On peut simplifier cette fraction par 7, parce que 21, c'est 3 fois 7. Donc on simplifie par 7.
ce qui nous fait 1 tiers. En conclusion, la probabilité de l'événement B, eh bien, c'est 1 tiers.